Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'infos. Comme chaque dimanche, retrouvez l'actualité de la semaine écoulée, que ce soit sur les océans ou dans nos océans. Mais on va pas tarder ici, on va directement entrer dans le vif du sujet. Lundi, nous apprenions que 7 dauphins avaient connu une réhabilitation réussie en Corée grâce à la naissance d'un jeune dauphin pour une maman gardée captive par le passé. Cette nouvelle naissance nous met désormais face à l'évidence. Bien préparés, entourés et suivis, les dauphins réhabilités peuvent retrouver une vie normale, même au terme d'années d'enfermement, de dressage et d'humiliation. Tout cela est devenu possible grâce à l'association Hot Pink Dolphins qui a supervisé la libération de ces dauphins, tous endémiques de l'île de Jeju, en Corée du Sud. Depuis l'année dernière à l'île de la Réunion, la brigade Quiétude intervient en mer pour sensibiliser aux bonnes pratiques d'approche des baleines. Beaucoup de comportements laissent encore à désirer. Une dizaine de bateaux tentent d'approcher une baleine et son baleineau. Il devrait être 3 au maximum, selon la charte d'approche et d'observation responsable d'un mammifère marin et des tortues marines. Plusieurs groupes de baigneurs se mettent également à l'eau pour tenter d'approcher les cétacés. Ils sont 13 et nagent en ordre dispersé. Ils devraient être 10. C'est exactement le type de comportement et d'incivilité que tente de prévenir cette brigade Quiétude. Mardi toujours, une nouvelle étude révélait que la gire de plastique flottant à la surface de l'océan Pacifique était encore plus grande que ce qui avait été estimé précédemment. Et les déchets continuent de s'y accumuler à grande vitesse. La taille de cette gire, cette immense étendue de déchets plastiques flottant entre la Californie et Hawaï, fait actuellement 1,6 million de kilomètres carrés. Ces déchets ne sont pas que des bouteilles ou des pailles que l'on pourrait imaginer. Plus des 3/4 de cette masse provient de débris de plus de 5 cm et les filets de pêche représentent 46% des déchets. Les autres équipements de pêche constituent une grande partie du reste de volume flottant, ce qui présente un risque important pour la faune. Le même jour, en Nouvelle-Zélande, 3 frères sortis pour une plongée matinale à Wellington ont découvert un calamar géant de 4,2 mètres de long. Ne sachant pas à qui notifier leur découverte improbable, le trio a finalement décidé de contacter l'Institut national de recherche sur l'eau et l'atmosphère. Un porte-parole du département a déclaré que le spécimen était effectivement un calamar géant, ce qui, selon toujours le département, n'est pas commun mais pas rare non plus. Mercredi, entre 40 et 50 pêcheurs français ont pris la mer très tôt depuis le Calvados. Ils ont fait cap sur l'Angleterre, au large de la baie de Seine, pour aller à la rencontre des pêcheurs anglais à la Coquille Saint-Jacques. Une rencontre qui a tourné à l'affrontement. La quarantaine de bateaux français a encerclé les navires anglais pour les obliger à arrêter la pêche. Tandis que les fumigènes et les injures tendaient davantage encore l'atmosphère, certains bateaux ont agi en bélier en fonçant sur d'autres. 3 embarcations sont endommagées, présentant des trous dans leur coque. La problématique vient du fait que les pêcheurs français n'ont pas le droit de pêcher la Coquille Saint-Jacques pendant une partie de l'année, règlement qui n'est pas le même pour les pêcheurs anglais. Le même jour, des pêcheurs mexicains ont signalé plus de 500 tortues marines mortes coincées dans des filets de pêche à l'abandon. La protection civile de San Pedro, au Mexique, est arrivée rapidement sur place. Il s'agit ici littéralement d'un écocide dans lequel les autorités correspondantes au Profepa et au CEMAR doivent agir en la matière. Des centaines de tortues mortes seront emportées par des bateaux jusqu'à la plage pour y être enterrées à l'aide d'une pelleteuse. Cette décision a été prise pour éviter que plus de tortues continuent de se coincer dans ces filets. Samedi, une bonne nouvelle contre la pollution en Arctique que l'on entend hélas pas très souvent mais qui est encourageante pour maintenir les efforts de protection de l'environnement. Le taux de produits chimiques baisse depuis quelques années. Une étude vient en effet de prouver que le taux de produits chimiques présents en Arctique, et plus précisément le DDT, est en baisse continue depuis quelques années. Une bonne nouvelle pour la biodiversité. Le DDT est un produit chimique qui était encore autorisé jusqu'en 2001, date de la signature de la Convention de Stockholm. Depuis la fin du XXe siècle, le monde a commencé à réaliser que ce produit était nocif pour l'environnement et les animaux, notamment dans les régions polaires. Depuis qu'il n'est plus utilisé, nous pouvons voir les effets positifs et nous pouvons commencer à les ressentir. Le même jour, des ingénieurs chiliens ont trouvé une solution contre la pollution plastique, véritable fléau qui détruit rapidement l'écosystème de notre planète. Grâce à leur invention, les sacs plastiques ne mettront plus un demi-siècle à se détruire, mais bien 5 minutes. Leur secret est très simple, ils ont remplacé le pétrole de la formule chimique de base de la fabrication de sacs plastiques par du calcaire.
ce dérivé de la roche calcaire n'a aucun impact ni sur l'environnement ni sur l'homme et permet à un sac plastique de se dégrader en 5 minutes, ne laissant aucun impact sur l'environnement. Samedi toujours, des sélacantes menacés en Afrique du Sud, au large de la côte de Sodwana, le seraient par des projets pétroliers de la firme Eni. Découvert en 2000, le groupe d'une trentaine d'individus de sélacantes se situe à proximité du bloc ER-236, où Eni a des ambitions pétrolières. Un rapport en effet du groupe italien confirme qu'il envisage de forer jusqu'à 6 puits en eau profonde près de ce bloc précisément. Pourtant, le sélacanthe date de 400 millions d'années. Ce poisson préhistorique se caractérise par ses nageoires rattachées au corps par des appendices carnés et osseux. Il possède également une poche d'air qui pourrait être le vestige d'un poumon, faisant de l'animal un hypothétique chaînon manquant dans l'évolution. Une nouvelle preuve de la cupidité de l'homme. On continue samedi toujours. Des scientifiques australiens ont dévoilé un drone océanique capable de traquer et de tuer la couronne d'épines, une étoile de mer dévoreuse de coraux qui fait des ravages dans la grande barrière de corail. Le Ranger Bot a été mis au point à l'aide d'un don de Google et est destiné à protéger le récif inscrit au patrimoine de l'humanité. Ceci a été expliqué par les scientifiques de l'Université de technologie du Queensland en Australie. Ils travaillent depuis plus de 10 ans à l'élaboration de cet engin, dont une première version avait été dévoilée en 2015. Enfin, samedi, encore et toujours, certains poissons ne peuvent tout simplement pas supporter la chaleur. Et malheureusement, cette chaleur a tué 2000 poissons, principalement des mulets rayés, à Malibu Lagoon et à Malibu Creek, dans le sud de la Californie. La cause précise de la mortalité massive de ces poissons n'est toujours pas claire, mais les responsables des parcs d'État de la Californie s'efforcent de trouver la réponse. Jusqu'à présent, l'explication la plus plausible est la température de l'eau dans la lagune supérieure à la moyenne, à savoir 27 à 28 degrés. On pense que ces températures sont la limite dans laquelle le mulet rayé peut survivre. Des températures d'eau élevées peuvent également réduire la quantité d'oxygène dissous dans l'eau et favoriser la croissance de bactéries et d'algues. Ce dimanche, sauvetage d'un dauphin en détresse dans le nord de la France, et plus précisément sur la grande plage de la ville de Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais. C'est la CMNF, la Coordination mammalogique du nord de la France, qui a rapporté cette belle histoire. Un employé communal en charge de l'entretien des plages a découvert un dauphin commun échoué sur le sable. Le dauphin est un mâle d'environ 5 ou 6 ans, long d'1,55 m et portant une blessure sur la gauche de sa nageoire caudale. La plaie ne présentant pas de soucis majeurs, décision est prise d'aider immédiatement le cétacé et de le remettre à l'eau. Grâce à l'aide des pompiers de la ville et épaulé par des maîtres nageurs sauveteurs du CRS, et après un peu d'hésitation, le dauphin, baptisé Echo, a finalement regagné l'océan et a disparu au large. Sauvetage réussi, bravo à toutes ces personnes qui y ont participé. Enfin, dimanche toujours, nous apprenions une très triste nouvelle en provenance du Japon. En effet, en janvier dernier, le parc Inubosaki Marine Park Aquarium, dans la ville japonaise de Chochi, a fermé ses portes suite à un fort déclin du nombre de visiteurs depuis le tremblement de terre de 2011. Mais malgré cette fermeture, de nombreux animaux qui y vivaient sont restés dans ces locaux. Parmi les animaux laissés à leur triste sort dans cet aquarium abandonné, il y a Oni, une femelle dauphin capturée en 2005 lors de la chasse annuelle aux dauphins dans la baie de Taiji. Selon un employé du département de la santé et du bien-être de la préfecture de Chiba, le dauphin, 46 pingouins mais également d'autres poissons et reptiles sont nourris régulièrement par des employés en attendant de trouver une solution pour éventuellement les libérer. Allons maintenant faire un tour de l'actualité aux îles Féroé en Islande et au Japon, car la chasse et la capture de dauphins dans la baie de Taiji a recommencé depuis le 1er septembre. Cette semaine, pas de grind aux îles Féroé. Bonne nouvelle, oui mais non, parce que malgré tout, 3 baleines à bec se sont échouées cette semaine. Et au lieu de tenter de les sauver et de les remettre à l'eau, les Féroïens en ont profité pour les tuer et se partager la chair de ces baleines. En Islande, les chiffres continuent de grimper, avec 111 baleines tuées depuis le début de la saison de chasse. Enfin, au Japon, bonne nouvelle pour les 2 premiers jours de la saison à Taiji, le ciel et la mer sont bleus. Pas de capture, pas de massacre, les dauphins nagent librement. Voilà les amis, c'est la fin de notre vidéo info numéro 35. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme chaque semaine, de liker, de commenter et de partager nos publications. Cela nous permettra d'avoir une meilleure visibilité, de mieux informer les gens et du coup de mieux protéger les océans.
Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Récif allemand vôtre.